Tu es SDF? Comment on peut t'appeler SDF? Oui. Clochard? Non. Pas bien ça, clochard. Je suis un mec comme tout le monde. Sauf que je dors à la rue, c'est tout. Ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans, je suis ici. Salut à vous les inspirés, ici Philippe Fabignon alias Sinaï. Aujourd'hui je me trouve dans un centre commercial, plus particulièrement à Chelles, où j'ai rencontré ce fameux SDF qui s'appelle Marc. Il va nous raconter son quotidien, il va nous montrer où il habite. On va aussi apprendre comment parfois des moments durs de la vie nous amènent à une spirale infernale. Le tout, c'est de savoir comment on s'en sort et comment on remonte la pente. Allez, on y va. Bonjour madame. Alors, vous n'avez pas une pièce s'il vous plaît? Pour le coup, c'est plus une bonne année, plus une bonne santé. Bonjour. Alors, vous n'avez pas une pièce s'il vous plaît? Merci, rien. Bonne journée. Bonjour Marc, comment vas-tu? Ça va. C'est froid mais ça va. Ah, il fait froid, effectivement. Comment ça se passe alors pour toi? Ah, toujours pareil, je fais toujours la manche et j'allais m'endormir à la rue. Ouais. Bah écoute, comme je disais, on s'est rencontrés et donc j'ai décidé de te suivre, que tu me montres un peu ton quotidien et éventuellement, dans la mesure du possible, de pouvoir t'aider ou de montrer ton quotidien aussi à toutes ces personnes pour que ceux qui le voudront puissent aider aussi Marc et en tout cas on constate que n'importe qui peut parfois s'en sortir s'il en a envie. Et toi Marc, j'ai bien compris dans ce que tu me disais, tu veux m'en sortir. tu veux t'en sortir. C'est quoi s'en sortir pour toi? Trouver un travail, un appartement, Ouais, puis arrêter de faire la manche, faire les courses comme tout le monde. ouais, devenir avoir une vie normale, quoi. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, moi je suis pas là pour être le sauveur, je suis pas le sauveur, mais si je peux t'amener certaines opportunités, en tout cas montrer ta vie pour que certains puissent prendre conscience et te donner ce coup de main parce que des fois on a besoin de ça dans la vie, on a besoin de quelqu'un qui nous dit tiens, vas-y, viens, je te montre le chemin. Après, ça sera à toi de suivre ton chemin et de faire les choses par toi-même. On est d'accord? Ouais. Bon. Ici, on est dans la ville de Chelles, dans le 77, pour que vous puissiez un peu savoir où on se situe. C'est en Seine-et-Marne. Allez, pour ceux qui sont en France, qui ne connaissent pas vraiment, c'est à côté de Marne-la-Vallée, Euro Disney. Voilà. Alors Marc, nous voilà en voiture. Oui. Tu vas nous amener Pour mon terrain. là où tu vis. Ça fait 7 ans. Tu vois, pour moi, excuse-moi Marc, hein, mais pour moi, je t'ai jamais vu. Pour moi, t'es invisible, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de cette ville alors? T'as toujours été ici, dans cette ville à Chelles? Oui, c'est grandi ici. T'as grandi ici? Oui. Mais en grandissant, on a des amis, on a des gens qui peuvent nous aider de temps en temps, non? Il n'y a pas d'amis ici. T'as pas d'amis ici? Non. T'as plus d'amis? Ouais. D'accord. Parce que t'en as eu. Ouais. Quand je dois travailler, j'avais des amis. Ah, t'as travaillé? Ouais. T'as bossé dans quoi? C'était derrière les camions de poubelle et je vidais les poubelles. Ouais, d'accord. À cette époque, t'avais quand même une situation qui te permettait d'avoir donc un travail, Ouais. un appartement, quelque Ouais. chose, ouais? Ouais, j'étais marié, divorcé, j'avais un enfant. Ouais. Et ta situation fait que t'es coupé de tout le monde. Ouais. Tout le monde s'est coupé de toi ou tu t'es coupé de tout le monde? C'est eux. C'est eux? Ouais. Mes frères, mes sœurs, ils m'oublient. Ça doit faire mal, effectivement, de se retrouver seul, ne serait-ce que par rapport à sa famille. Mais en te voyant faire la manche, le mendiant, plutôt que de dire le mendiant ou de dire le SDF, on dit le clochard Ouais. ou même parfois le clodo, quoi. Ouais, le clodo, Ah, tu l'as déjà entendu ça? ouais. Et ça fait... Ça fait très mal au cœur Ah ouais, d'entendre ça. on dit pas clochard. Ouais. Quand quelqu'un me dit ça, on me dit mais ça peut t'arriver aussi. Hein. On n'est pas assuré en France. Hein. Ouais, je comprends. Ouais, donc ouais, clochard, c'est quelque chose... c'est insultant, quoi. Ouais. C'est quoi les endroits pour toi qui, dans cette ville qui sont importants pour toi? Où il y a mes parents.
Ah. Où il y a des parents. Ouais, où mes parents ils sont enterrés. Je vais tous les dimanches matin. Tous les dimanches matins. Ouais. Là, tu fais le tour le repoint, puis on l'allonge vers là-bas, là, où il y a les arbres. Et là, il faut savoir que on est dans une période où il fait très froid, on doit avoisiner les moins 3 degrés. Marc, c'est pas le seul dans cette situation. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça, j'y pense et je le regrette. Mais c'est bien de montrer que voilà, c'est sur une situation, un cas de figure, la difficulté qu'il peut y avoir et la dureté que ça peut être de vivre dans une tente à moins 3 degrés. Quoi. Ça fait combien de temps que tu habites ici? 7 ans. Là aussi, 7 ans. Ça fait 7 ans, je suis à la rue, ça fait 7 ans que je dors ici. Je te propose qu'on aille discuter à côté de ta tante. Tu me montres un peu là où c'est. Là, en face, là. Eh ben, écoute, on va en face. Waouh. Montre-moi alors, c'est où? C'est. Là, vu que t'en passes, là, vu que t'en passes. Et faut rien laisser la manger parce Non. que. Et après, il y a des rats, ils viennent manger, m'en manger. Alors. Montre-moi tout ça. Rentrer. Monsieur, merci. Ah, t'as une cabane alors? Ouais. Waouh. Ok. Ok. Oula, va pas trop vite parce que je connais pas trop. Ouais, on est arrivé. Hein. Ah, on est arrivé déjà, ok. Ouais. Ok. Je dors là. Ma tante est là dedans. Ça te protège un peu du froid et du vent, quoi, du vent. Ah, t'as mis la tente ici, ah ouais. Ouais. Ah ouais. Wow. Elle est en dedans, la tente. Ouais, t'as une tente, ça c'est quelqu'un qui te l'a donné la tente ou tu l'as... Non, j'ai acheté. Avec la manche. Ouais. Ok, t'as acheté ta petite cabane. Ouais. Waouh, la vache. Ça va, t'arrives à avoir... T'as eu froid hier soir quand même ou... Ouais, hier soir, j'avais froid. T'avais froid hier soir? Ouais. J'ai eu froid toute la nuit. T'aurais besoin de quoi? Une couverture. Une couverture? Ouais. Bon, on va essayer de te donner ça quand même. Ok, merci. Une couverture? Ouais. Un réchaud ici, tu peux pas le mettre, non? Non, ça craint avec la tente. Avec la tente, ouais. Ça Ok. monte, ça, c'est de la Ouais, toile. Hein. Ok, je comprends. Mais même là, je sens le froid déjà, là. Ok. Et alors, ça c'est quoi ça? Tu t'en sers pourquoi ces gros bacs blancs là? C'est où je mets mes ordures. D'accord. Ah, t'essayes d'un peu de Ouais. ranger un peu, d'être un peu un minimum propre Ouais. là-dedans. Hein. Voilà, c'est mon ancienne tente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tente là? Bah, elle a pris tout l'eau, toute la flotte, comme il y avait plein d'eau sur le terrain. Et quand il y a beaucoup d'eau sur le terrain, toi tu dors comment là? Je dors pas. Tu dors pas? Non. Bah non. Je reste debout toute la nuit. Ok. Allez, et alors c'est pour le reste, c'est... Bah, le reste, moi je ne vais jamais là-bas. Bon. Ok. Ok. Si on s'est rencontrés, oui, c'est vrai que tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, c'est vrai que tu as envie de faire changer les choses, c'est ça? Oui. J'ai envie de travailler pour le 2019, j'ai envie d'en sortir. Tu as envie de t'en sortir? Ouais. Et tu es prêt à mener des choses, des actions, changer les... Bah, s'il faut changer tout, je changerai tout. Le temps Ouais. commence à... Effectivement, il commence Ouais. à pleuvoir et... Ouais, bah écoute, vu le temps qu'il fait, on va essayer de se mettre un peu à l'abri quand même, Ouais. pour continuer notre discussion. T'as déjà été dans le métro, dans le train, dans les... Ouais, des fois je prends le train pour faire la Manche. Tu fais, ouais, tu prends le train pour faire la Manche aussi? Oui. Il y a beaucoup de gens qui aident. Non, Les gens n'aident pas. non, pas beaucoup. Bon bah, effectivement, les conditions de tournage, elles sont pas très simples, très faciles, Ouais. mais j'ai envie de te dire que notre tournage, il est un peu, entre guillemets, à l'image de ce que tu vis aussi, quoi. Ouais, bah, quand il pleut, bah, c'est comme ça, sur le terrain. Je me mets à l'abri quand il pleut. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, parce qu'après il y a plein d'eau sur le terrain. Ouais. Après, Marc, j'ai envie qu'on rentre plus dans le détail. Moi, ça m'intéresse de savoir
Mais comment on peut en arriver là, quoi? Comment on en arrive là? Bah, T'as eu des frères, t'as eu des sœurs, t'as une famille. Bah, c'est perdu mes parents, c'est divorcé. Tu as perdu tes parents, ouais. Ouais. C'est divorcé, ben, après ben, ça suit, perdu le boulot, maintenant bah, je suis dans la galère. Aussi vite que ça? Ouais. Ça se provient même pas. Peut-être peut-être un petit peu de soucis d'alcool, non? Un petit peu, et puis je suis à la rue. Ah, depuis que t'es à la rue, Ouais. après on part dans une spirale, c'est ça? Ouais, c'est ça, après bah, ça suit, après t'es à la rue. Toi, Marc, tu m'as dit que vous êtes issu d'une famille de 8, c'est ça? Ouais, lui, parce- Pour repartir un peu dans le passé, 8 à la maison, c'est comment ça se passe? Assez... Ça se T'as quoi passe. comme souvenir? Des bons souvenirs? Ouais, on passait les bonnes Noëls avec mes parents, tout ça, on mangeait à table, et on avait à manger, tout. La vie, elle était facile ou elle était plutôt... C'était moins dur quand c'était les francs. Ta mère, elle bossait? Non, elle s'occupait de ses gosses. Elle s'occupait de ses gosses. Ouais, ses 8 gosses. Et ton père? Mon père, il travaillait. Il était garde-pêche à Chelles. Et Marc, quand il est jeune, il va un peu à l'école? Non, j'ai arrêté à 17 ans pour aller travailler pour mes parents. C'est mes parents, il y avait des dettes des impôts, et donné un coup de main à mon père pour acheter à manger pour ses gosses. Quand j'avais 17 ans, je ne pensais pas tomber dans la galère comme ça. Putain. Quels seraient tes rêves? Bah, c'est le boulot. C'est ça mon rêve, travailler. Ton rêve, c'est travailler. Ouais. Tu sais qu'il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui disent qu'ils veulent pas bosser, ils sont au boulot toute la journée, ils en ont marre de leur boulot. Bah moi, je veux travailler. Dans n'importe quoi, mais je veux travailler. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Marc. Rien. Et à très bientôt, on va Ouais. suivre les évolutions et je vais te présenter. Il y a des gens qui profitent de la misère, qui profitent des gens qui sont sans situation. Et Marc, il a été entre guillemets victime. Il est face à un supermarché en train de faire la manche et il y a quelqu'un qui lui dit tiens, prends ce chèque, va m'acheter quelque chose. Bon, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, on a tellement besoin, on est dans le besoin qu'on vous tend quelque chose, une perche, vous la prenez, même si la perche elle peut être savonneuse ou voire même un bâton pourri si vous voulez. Et en fait, Marc a été pris avec ce fameux chèque volé que cette personne lui avait donné. C'était un chéquier volé où ils ont été, Marc a servi à aller acheter des choses, sauf qu'ils se sont fait avoir, ils se sont fait attraper. Et la police est venue, c'est ça, hein, Marc? Oui, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a emmené en garde à vue, tout ça. Moi, je ne savais pas ce qu'était des chèques volés. Tu savais pas ce que c'était des chèques volés? Non. Moi, j'avais un faux permis, une fausse carte d'équité. Ça, je savais. Mais Ouais. les chèques volés, non, je ne savais pas. Et malheureusement, Marc va au tribunal pour ça. Moi, je vais essayer de faire quelque chose, et Ouais. essayer de te tendre la main. Je vais appeler un avocat qui est très célèbre, un gros avocat du barreau de Paris, pour savoir si gentiment, gracieusement, il pourrait s'occuper de sortir de cette mauvaise passe Marc. Après, rien n'est sûr. On va juste lui demander, hein, Marc, Ouais, je vais juste bah lui demander, ouais. parce que quand on est dans cette spirale, la spirale infernale, à un moment donné, on a la tête, on a le type, on a ce qu'il faut pour qu'on nous descende encore plus et qu'on nous jette la pierre. Et là, j'ai envie de te dire, attention, Marc, Ouais. tu es exactement, tu as le profil type pour qu'on dise, boum, jugé en prison. On va pas s'embarrasser. Ils sont déjà invisibles dans la vie normale. On les fout en prison comme ça nous fait moins de travail et moins de soucis. Suivez l'affaire, vous verrez qui c'est.
Les inspirés, ne partez pas, vous venez de voir la partie 1, mais il reste aussi la partie 2 et 3 avec Marc, avec des choses énormes qui vont se passer, des retournements de situation qui vont vous surprendre. Là, en ce moment, je suis en Guadeloupe. Il y a aussi des choses à faire, même pour les gens qui sont en Guadeloupe, que vous soyez au froid ou au chaud. Croyez-moi, la misère, les destins brisés est toujours existante et nous, on essaie de faire les choses. Donc, quoi qu'il en soit, ne nous lâchons pas. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, il faut que vous inscriviez, c'est important. Laissez-nous aussi des commentaires sur ce que vous venez de voir, si vous avez aimé ou pas. On mettra peut-être un lien pour que vous puissiez aider en direct Marc, ça c'est important. Et quoi qu'il en soit, pour nous, laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé. Le pouce bleu est hyper important. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Là on est en Guadeloupe, on va essayer de faire aussi des choses et à très bientôt.